Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le diagramme de Venn ainsi que l'union et l'intersection d'ensembles. Donc, un diagramme de Venn, c'est la représentation graphique des relations entre les ensembles. Ces ensembles sont représentés par des courbes fermées et les éléments par des points. Donc, si j'ai par exemple, on tire un nombre au hasard dans un sac contenant les nombres 1 à 10, j'ai l'événement A qui est obtenir un nombre impair. Donc, 1, 3, 5, 7 et 9 sont les nombres impairs compris entre 1 et 10. Et obtenir un multiple de 3 pour l'événement B. Donc, j'ai 3, 6, 9. Les multiples de, c'est quand on multiplie ce nombre-là par 1, par 2, 3, 4, 5, etc. Donc, les multiples de 3, compris entre 1 et 10, 3, 6 et 9. Donc, pour faire mon diagramme de Venn, je commence avec un rectangle qui représente l'univers des possibles, donc tous les résultats possibles, dans ce cas-ci, les nombres entre 1 et 10. J'ai deux ensembles, donc j'ai mon ensemble A, mon ensemble B. Donc on dit une courbe fermée parce que ça peut être un cercle, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le compas et de faire un cercle parfait, c'est pas nécessaire. Donc, on place toujours les éléments qui sont à l'intersection, c'est-à-dire qui appartiennent en même temps à A et à B. Donc, on voit ici, ça appartient à A et à B aussi. Donc, on place les éléments communs en premier. Donc, ici, j'ai le 3 qui est en commun et j'ai le 9. Donc, puisque ce sont des éléments de réponse, c'est le nombre 3 et le nombre 9, je mets un point devant pour indiquer que c'est une réponse. Donc, c'est un élément. Ensuite, ici, je vais avoir ce qui appartient à A, mais pas à B. Donc, dans le bleu en excluant le mauve. Et donc, ici, qu'est-ce qui appartient seulement à A? J'ai le 1, le 5, le 7. Donc, 1, 5 et 7. Même chose ici, qu'est-ce qui appartient seulement à B et non à A? Donc, le 3 appartient déjà à A, le 9 aussi, et il me reste le 6. Et on n'oublie pas, après avoir placé mes deux ensemble, je dois placer à l'extérieur ce qui fait partie de mon univers des possibles, mais qui ne fait pas partie ni de A ni de B. Donc, mon univers des possibles, c'est les nombres de 1 à 10. 1 est déjà là. Oh, j'ai 2. 3 est déjà là. 4, 5, 6, 7 sont déjà placés. Il me reste le 8, le 9 est placé et le 10. L'union et l'intersection d'ensemble. Donc, l'union, c'est un U avec, on n'oublie pas, on n'oublie pas, mais on fait attention de ne pas mettre une petite patte, là. Et c'est pas un U avec une petite patte, c'est vraiment comme ça. Et l'intersection, c'est le U à l'envers. Donc, A union B, ça veut dire A ou B. Donc, il faut que ça appartienne soit à A, soit à B. Ou aux deux. Donc, par exemple, ici, ça appartient seulement à A, ici, ça appartient seulement à B, et dans le milieu, ça appartient aux deux. Donc, par exemple, si tu pars en colocation, tu pars en appartement avec un ami, pour le salon, toi, tu apportes le téléviseur, ton colocataire apporte le divan, et vous achetez une table de salon ensemble. Donc, votre salon, c'est l'union de tout ça. C'est ce que toi t'as apporté, le téléviseur, ce que ton coloc a apporté, le divan, et ce que vous avez à deux acheté, la table de salon. Donc, c'est l'union de tout ça qui va faire votre divan. Votre salon, pardon. A intersection B, ce qui est et. Donc, si vous avez A intersection B, il faut que ça appartienne en même temps à A et à B. Donc, il y a juste cette section-ci ici qui appartient à A et à B en même temps. Si je vous dis vous êtes à l'intersection du boulevard Henri Bourassa et du boulevard Papineau, bien, vous êtes en même temps sur le boulevard Bourassa et le boulevard Papineau. Donc, vous êtes à l'intersection, vous êtes en même temps sur les deux. Ensuite, on a le complément d'un ensemble qui se note avec un apostrophe qu'on nomme prime. Donc, on va dire A' qui est le complément de A. Et ça représente tout ce qui ne fait pas partie de l'ensemble. Donc, si je dis A', le complément de A, c'est tout ce qui n'est pas A. Donc, ici, ce qui n'est pas A, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de notre univers des possibles. Donc, ici, j'ai un exemple avec un diagramme déjà complété. Si je demande l'union entre A et B, donc il faut que ça appartienne soit à A, soit à B ou aux deux. Donc, j'ai tout ça ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et 6.
A intersection B, A intersection c'est E, donc il faut que ça appartienne aux deux, donc j'ai le 2. A', qui est le complément de A, donc tout ce qui n'est pas A. Donc ça ici, je l'oublie, là. C'est tout ce qui n'est pas ça, ben j'ai 1, 3 et 5. Ensuite, le complément de l'union de A et B. Donc tout ce qui n'est pas l'union entre A et B, il me reste seulement le 5. Le complément de l'intersection de A et B, donc tout ce qui n'est pas l'intersection de A et B, donc tout ce qui n'est pas 2. On a 1, 3, 4, 5 et 6. Et B', tout ce qui n'est pas B, donc on a 4, 5 et 6. Faisons un exemple avec un contexte où on doit d'abord faire notre diagramme de Venn et c'est une quantité et non des éléments qu'on place dans notre diagramme de Venn, donc on ne mettra pas de point. Sabrina interroge les 25 élèves de sa classe de mathématiques CST sur ce qu'ils aimeraient manger en regardant un film. 10 veulent des bonbons et du chocolat, 6 veulent seulement des chips et des bonbons, 5 veulent des chips et du chocolat, 18 veulent des bonbons, 12 veulent du chocolat, 13 veulent des chips et 4 veulent manger de tout. Donc, je fais mon diagramme de Venn avec mon rectangle pour l'univers des possibles. Cette fois-ci, j'ai 3 ensembles. Bonbons, chocolat, chips. Donc, puisque j'ai 3 ensembles, je vais devoir aller placer en tout premier lieu l'intersection de mes 3 ensembles. Donc, j'en ai combien qui veulent manger des bonbons, du chocolat et des chips? Bien, j'en ai 4 ici qui veulent manger de tout, donc 4. Ensuite, 10 veulent des bonbons et du chocolat. Donc, ils veulent à la fois être dans le mauve pour les bonbons et le bleu pour le chocolat. Donc, tout ça, ça représente 10. J'ai déjà un 4 de placé, parce que ceux qui veulent manger bonbons, chocolat et chips, bien, ils veulent manger bonbons et chocolat. Ils font partie des 10 du bonbon et chocolat. Mais ici, je veux placer ceux qui veulent seulement bonbons et chocolat. Donc, dans les 10, je dois enlever le 4 qui est déjà placé, qui me reste 6. Ensuite, 6 veulent seulement des chips et des bonbons. Donc, seulement chips et bonbons, ça veut dire seulement orange et mauve. Il faut rester à l'extérieur du chocolat. Donc, ici, cette section-ci, à cause du mot seulement, on n'a pas besoin de soustraire le 4 parce qu'on a déjà exclu en utilisant le terme seulement. 5 veulent des chips et du chocolat. Donc, des chips, c'est orange, chocolat, c'est bleu. Il y en a 5 dans cette section-ci. Donc, j'en enlève 4 qui sont déjà placés. Il m'en reste 1. 18 veulent des bonbons. Donc, 18 veulent tout ça. Bonbons, c'est tout ça. Il y en a 18, donc j'enlève ceux qui sont déjà placés. Il m'en reste 2 qui ne veulent que des bonbons. Et on fait la même chose pour chocolat et chips. J'en ai 12 qui veulent du chocolat. Donc, dans la partie bleue, au total, c'est 12. J'enlève ceux ici qui sont déjà placés. Il me reste une personne qui veut seulement du chocolat. Et 13 qui veulent des chips. Donc, 13 qui est dans la partie orange. J'enlève ceux qui sont placés, ce qui me donne 2 pour seulement des chips. Et on n'oublie pas, lorsque j'ai terminé de remplir l'ensemble, je dois aller regarder qu'est-ce que j'ai à l'extérieur de mon ensemble pour compléter mon univers des possibles. J'ai 25 élèves au total, donc je dois prendre mon 25, enlever tous les élèves qui sont placés et il me reste 3 élèves qui ne veulent manger ni de bonbons, ni de chocolat, ni de chips. Donc, si on prend ce diagramme de Venn complété, on répond aux questions suivantes. J'ai combien d'élèves qui ne veulent rien du tout? Donc, ils veulent ni bonbons, ni chocolat, ni chips. Donc, à l'extérieur de mes 3 ensembles, j'en ai 3. Qui veulent du chocolat ou des chips. Le ou, c'est l'union. Donc, je dois prendre chocolat, tout ce qui est dans le bleu ou dans le orange pour chips. Donc, j'ai 6, 1, 4, 1, 6, 2. J'additionne tout ça qui me donne 20 personnes. J'ai combien d'élèves qui veulent des bonbons et du chocolat? Donc, le « et », c'est une intersection. Donc, bonbons, c'est mauve. Chocolat, c'est bleu. Donc, j'en ai combien qui sont en même temps dans le mauve et le bleu? J'en ai 6 plus 4, 10. Combien j'en ai qui veulent une seule grignotine? Donc, juste des bonbons, juste du chocolat ou juste des chips. Donc, j'en ai 2, 1 et 2, pour un total de 5.
Et combien veulent exactement 2 grignotines? Pas plus, pas moins. Donc, ici, le 6, il veut exactement bonbons et chocolat. Le 1 veut chocolat et chip. Et le 6 veut bonbons et chip. Donc, j'additionne 6, 1 et 6, ce qui me donne 13. Et voilà!